Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai envie de faire un nouveau concept sur ma chaîne. En fait ce sera une journée dans mon assiette spéciale application, livre de recettes ou quoi. Donc en fait je vais tirer toutes mes recettes, donc petit déjeuner, déjeuner, snack et dîner dans une seule application ou un seul livre de recettes. Donc comme ça pourra vous donner des petites idées pour cuisiner ou des idées de ce que vous pouvez retrouver dans ces applications. Donc aujourd'hui pour la première vidéo, ça sera une journée dans mon assiette spéciale TSE. TSE c'est l'application de Sissi Mua, c'est Trend Sweat Eat. J'avais envie d'éviter mon super accent anglais, mais bon, voilà. Donc j'ai déjà choisi toutes les recettes. C'est que des recettes végétariennes, parce que Sissi est végétarienne, donc dans son application, on retrouve des recettes végétariennes, mais vous pouvez les adapter avec ce que vous voulez. Et c'est vrai que ça me permettra de goûter du sétan. J'ai acheté du sétan, j'avais pris une recette avec du sétan et une avec du tempeh. Sauf que quand je suis allée faire les courses et que j'ai vu la tête que ça avait le tempeh, bah, j'avais pas envie d'en prendre. Tout simplement parce que ça me donnait vraiment pas envie, étant donné que je pense que je vais pas aimer. J'ai acheté du sétan, il y a pour 2 portions, donc du coup je vais goûter ça. Donc du coup on va préparer le petit déjeuner, ça sera des pancakes à la banane. Alors je vais tester de filmer cette vidéo avec mon téléphone parce que avec l'appareil photo c'est vraiment galère de pas me voir et de pas avoir le retour caméra. Donc on va voir ce que ça donne et si niveau qualité et tout ça, ça va. On fait un petit test pour cette vidéo. Alors pour les recettes, j'ai adapté toutes les recettes à mes quantités parce que je commence aujourd'hui mon déficit. Donc là j'entre pour 2 semaines de déficit. D'ailleurs ce sera aussi l'occasion avec ces recettes de vous montrer qu'on peut très bien être en déficit, perdre du poids tout en se faisant quand même plaisir. Donc là j'ai tout calculé. Donc c'est pour ça que je vais faire vraiment en fonction de mes portions à moi. Donc là je vais avoir besoin du banane, d'amandes, flocons d'avoine, levure, cannelle et petit chocolat. Je vous ai mis devant le frigo, c'est pas pratique. J'aurais peut-être dû sortir tout avant. Alors ça, vous voyez, c'est un exemple de toute ma vie de petite. J'ai toujours besoin d'une chaise pour aller attraper les trucs en haut des placards. Alors pour les pancakes, il suffit de mélanger tous les ingrédients au mixeur. Évidemment, s'il est branché, c'est quand même plus pratique. Bon du coup j'ai tout mixé, maintenant il faut que je laisse reposer 20 minutes, je vais le laisser reposer là-dedans comme ça après j'aurai plus qu'à le mettre dans la casserole. Bon, en attendant que ça repose, oula, je voulais vous parler du jeûne intermittent, déficit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors en fait j'ai testé le jeûne intermittent, donc c'était l'année dernière, sauf que je ne l'ai pas du tout bien fait. En fait normalement on fait pas un jeûne intermittent pour perdre du poids. Donc le but du jeûne intermittent, pour ceux qui connaissent pas, ça va être de manger pendant une certaine période et jeûner pendant une autre période. Donc moi j'avais fait le jeûne 16-8, donc j'avais le droit de manger pendant 8 heures, donc c'était 13h30, 21h30 et ensuite de 21h30 à 13h30. Et donc en fait hyper important de reporter le petit déjeuner dans une période où on a le droit de manger par un goûter ou bien des repas plus grands ou quoi que ce soit. Sauf que au début je l'ai fait, donc au début je voulais vraiment bien le faire, donc j'ai reporté mes calories, je faisais un goûter tout ça, mais j'avais pas du tout l'habitude de prendre de goûter et de manger autant on va dire sur une courte période. Du coup petit à petit, sans même m'en rendre compte, j'ai rediminué mes portions et je me suis retrouvée à avoir 2 repas, donc midi et soir, et vraiment très bas en calories. Je mangeais pas beaucoup de féculents le midi, le soir très peu aussi, c'est vraiment pas bien au final. Ce que j'ai fait c'est vraiment, ne suivez pas du tout ça, très mauvais. Et donc je me suis retrouvée en fait à manger même pas 1000 calories, je devais manger 900 calories, c'est vraiment trop peu. Mais en fait je m'en rendais vraiment pas compte que je mangeais si peu et au bout d'un moment je stagnais, je comprenais pas pourquoi. C'est là que j'ai fait la connaissance de Laura, c'est une étudiante en nutrition sportive. Je vais vous mettre son Instagram là, je vais vous mettre son Instagram juste ici, c'est Laura Conseil. Elle donne plein de conseils du coup sur la nutrition et tout ça. Elle vient de créer son compte Insta il y a pas très longtemps, donc voilà. Je vous laisse aller voir si jamais ça vous intéresse. En discutant avec elle, je me suis rendu compte, enfin on s'est rendu compte, c'est elle qui me l'a dit surtout, que je mangeais vraiment trop peu, je mangeais même pas 1000 calories. Et donc ce qui s'est passé, c'est que mon corps s'est mis en mode famine. En gros, il s'est mis à stocker tout ce que je mangeais, parce que je mangeais trop peu. Et c'est pour ça en fait que dès que je mangeais un petit peu plus, que je me faisais plaisir ou quoi, mon corps il stockait tout. Donc du coup avec Laura on a décidé que j'entame une reverse diet. Donc je suis vraiment suivie par une diététicienne, par Laura qui me suit depuis le début, donc c'est depuis le mois d'octobre. Et donc en fait le but de la reverse diet, ça va être d'augmenter petit à petit les calories pour relancer le métabolisme, remettre la machine en route quoi, et pour qu'ensuite je puisse manger, me faire plaisir sans reprendre du poids, mais aussi c'est surtout d'un point de vue de santé. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et en fait je me suis rendu compte que c'était pas très clair et pas très compréhensible ce que j'étais en train de raconter, donc je fais juste une petite parenthèse pour que vous puissiez bien tout comprendre.
Donc en fait j'ai fait cette reverse diet dans le but de relancer mon métabolisme qui était très important d'un point de vue santé mais aussi pour atteindre tout simplement mes objectifs physiques. Donc en fait j'ai augmenté pendant plusieurs mois mes calories petit à petit et une fois que j'ai atteint un total convenable, j'ai commencé une période de perte de poids. Donc je le répète, je suis suivie par une diététicienne dans tout ce processus là pour faire les choses correctement parce que n'oubliez pas qu'on voit vraiment de tout sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez des doutes ou même des problèmes au niveau de votre alimentation, tournez-vous vraiment vers un professionnel parce que sur les réseaux sociaux on voit vraiment de tout et de n'importe quoi et c'est surtout que ce que va faire une personne ça ne conviendra pas forcément à tout le monde, donc ça ne vous conviendra pas à vous. Donc si vous avez doute ou problème, tournez-vous vers un professionnel, c'est vraiment toujours mieux. Et surtout faites attention à toutes les personnes qui vous promettent monts et merveilles sur les réseaux sociaux. Ne mettez pas votre argent dans n'importe quoi, privilégiez toujours de voir un professionnel et une personne qui est vraiment formée à ce niveau-là. Donc voilà, c'était le petit disclaimer et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et donc là, je suis dans une période où je vais faire 2 semaines de déficit, 2 semaines de maintien, 2 semaines de déficit, 2 semaines de maintien. Donc c'est vraiment important pour avoir une perte de poids stable et durable en fait, de faire des périodes de déficit et de maintien et de pas toujours diminuer. Ça c'est vraiment mauvais, je l'ai bien compris du coup. Et donc je commence aujourd'hui mes 2 semaines de déficit. Je trouvais ça super cool de faire cette journée-là dans une journée où je suis en déficit pour vous montrer qu'on peut vraiment manger de tout et se faire plaisir. Le tout ça va être dans les quantités et de gérer ça. Après je vais pas non plus rentrer dans les détails parce que moi je suis pas nutritionniste, diététicienne ni rien. Moi ce que je fais est vraiment en fonction de ce que ma diète me dit et ça me correspond à moi. Ça va pas forcément correspondre à tout le monde, c'est vraiment par rapport à moi. Du coup voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu ça. Maintenant je pense que c'est l'heure d'aller faire les pancakes. D'ailleurs pour le petit déj je vais aussi me faire une infusion énergisante de la marque Madame Agathe. Elles sont vraiment trop bonnes. Je vous en ai parlé sur Instagram, c'est celle-ci, c'est vraiment ma préf, je l'adore celle-là. C'est une infusion qui contient que des morceaux de fruits et elle est tellement bonne. Non mais l'odeur qui s'en dégage, c'est vraiment directement, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, c'est que des petits morceaux de fruits et de feuilles et excellent. C'est parti pour le pancake. J'ai fait cuire les pancakes quelques minutes de chaque côté, j'ai rajouté de la banane et des petites pépites de chocolat en topping. Mais ça a l'air trop bon, ça sent trop bon. On va goûter ça. Ah mais vraiment trop bon. Excellent. Une tuerie. Genre vraiment les gars, trop bon. Là il y a des petites pépites de chocolat qui fondent. Bon du coup je vais finir mon petit déj et ensuite je vais me mettre à bosser parce que j'ai encore des partiels. Donc voilà, je vais un petit peu réviser, travailler tout ça et on se retrouve du coup ce midi. Bon j'ai bien bossé là au moins 2 heures et je commence à avoir faim donc je vais préparer la recette du midi et j'ai choisi les pâtes protéinées au petit pois. Donc au niveau des ingrédients, on va avoir 2 pâtes. J'ai choisi des spaghettis de lentilles corail, elles sont super bonnes celles-ci. De petits pois, du 7 ans, alors ça j'avoue que j'ai jamais goûté. Donc ça sera un test, on va voir ce que ça donne. Du jus de citron, un demi-oignon, de la sauce soja, de la moutarde, du romarin, sel, poivre. Alors on mélange le sétan coupé en petits morceaux avec de la moutarde, du jus de citron, de l'ail et du poivre. On mélange bien et puis on le fait saisir. Donc là je fais saisir le tempeh 3 minutes. Avec la marinade, ça sent super bon. Ensuite, on retire le sétan de la poêle et on fait revenir les oignons et l'ail et dans lesquels on ajoutera les petits pois après. Et pendant ce temps-là, on va faire cuire les pâtes. Bon, du coup, je vais goûter ce petit plat. Avec le sétan, je sais pas trop. J'avoue que je suis dubitative. En tout cas, le goût est bon. Mais c'est surtout ça, verdict. Ça passe. Le sétan, ça passe. Je préfère que le tofu. Le tofu, vraiment, je peux pas. J'aime pas du tout ça. Bon. Je suis pas fan non plus, mais ça passe. Dans le plat tout mélangé, c'est pas mal. Moi j'avais pesé toutes mes portions, j'avais tout pesé pour que ça corresponde dans mon déficit et tout ça, mais c'est j'arrive pas du tout à le finir, j'ai mangé la moitié, j'en peux plus. Et j'avoue que le sétan, les premières bouchées j'aimais bien, mais à force de les manger ça m'écœure un petit peu. Donc je pense pas que je vais finir le sétan, je vais essayer de finir mon assiette quand même, mais ça cale bien quoi.
Après ma petite sieste, j'ai direct fait la pâte pour le goûter parce qu'il fallait la laisser reposer. Pour la garniture, on a besoin de margarine, de compote de pommes, de la cannelle et noix de muscade, du sel de Guérande et du sucre. On mélange tout ensemble et on va laisser reposer au frigo. Ensuite, je me suis fait un petit maté pour le boire en travaillant, j'aime trop ça et ça m'aide vraiment à rester concentrée. Bon, là ça fait 2 heures que j'ai laissé reposer la pâte. Elle était censée doubler de volume. Comment dire que elle a pas bougé. Pourtant je l'ai laissé bien dans un endroit chaud. J'avais fait préchauffer le four à 40 degrés et je l'avais mis dans le four, donc c'était bien dans un endroit chaud, mais voilà, pas doublé, donc c'est pas grave. Je vais faire avec ça quand même. Donc là il suffit tout simplement de l'étaler, de mettre la garniture et ensuite de le rouler. Ensuite de le relaisser gonfler pendant 15-20 minutes et de les mettre au four pour 15-20 minutes. En fait je suis pas prête de goûter là. Ok, donc maintenant je vais mettre ma petite garniture dedans. Finalement je l'ai plus allongée que ce que je pensais, donc je pense que j'aurai pas assez de garniture. C'est pas grave, je vais mettre de la pâte à tartiner à la place dedans. Donc j'ai mis moitié avec la garniture à la cannelle et je vais mettre l'autre moitié avec du Nutella. De toute façon mon copain n'aime pas la cannelle, donc ça tombe bien, au moins il pourra manger le côté au Nutella. Bon verdict, ceux à la cannelle ils ont complètement coulé. Mais par contre ceux au Nutella ils sont trop choux. Ils sont trop beaux. Bon bah on va goûter ça. Bon du coup je suis encore en train de bosser. Là je vais faire une petite pause pour goûter les petits roulés. J'ai un petit peu attendu qu'ils refroidissent. Je me suis refait une infusion énergisante et je vais goûter ces petits roulés. Pas mal du tout. Bon ben voilà, je vais me faire une petite pause de 10 minutes en goûtant ça avec mon petit thé et puis après ma petite infusion et après c'est reparti pour bosser. Juste un truc, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'autant de beurre dans la préparation. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de beurre, mais sinon je valide totalement sinon. Bon, je suis vraiment trop contente, j'ai été hyper productive toute la journée, j'ai réussi à bien bosser toute la journée. En plus de ça, du coup, j'ai filmé, je suis en train de filmer cette vidéo, donc c'est cool. Et les bars ont réouvert ici en Espagne jusqu'à 22 h, donc du coup, finalement ce soir, on va boire un petit coup et manger un bout en ville. Donc du coup, je ferai demain soir le repas, je vais pas réenchaîner sur une journée complète, je filmerai seulement demain soir un dîner avec l'application TSE. Du coup voilà, je vous dis à demain. On se retrouve ce soir pour le dîner, on est le lendemain et ce soir je vais tester le pad thai au tempeh. Finalement j'ai pas acheté de tempeh donc je vais le faire au seitan, mais bon, je pense que ça va pas changer grand chose. Le seitan, donc hier midi j'avais pas trop aimé, mais là je vais tester dans cette recette là et on va voir ce que ça donne. On va avoir besoin de nouilles, de légumes verts surgelés, des cacahuètes, de l'oignon, de l'ail, de l'huile pour la cuisson et du gingembre. Pour mariner le seitan, on mettra de la sauce soja, de l'huile de coco et du gingembre. Et pour la sauce, il nous faut de la sauce soja, de l'eau, du beurre de cacahuète, du lait de coco, du citron, de l'huile de coco, du gingembre, sel, poivre, paprika et cumin. Pour commencer, on va mélanger les ingrédients de la marinade avec le tempeh qu'on va réserver au frais. Puis on fait revenir doucement l'oignon et l'ail où on va ajouter les légumes. Pendant ce temps, j'ai préparé la sauce en mélangeant tous les ingrédients. Ensuite, j'ai retiré les légumes pour faire cuire le seitan. Et on fait cuire les nouilles en même temps. Puis, une fois que le seitan est bien grillé, on l'enlève et on remet à chauffer les légumes dans lesquels on va y ajouter la sauce. Et pour finir, on y ajoute les nouilles et les cacahuètes en fin de cuisson et on sert. Bon du coup je vais goûter ce petit plat, franchement ça a l'air trop bon. Déjà le seitan comme ça, franchement super bon, c'est un peu grillé tout ça, je les ai coupés en tout petits morceaux. C'est un petit peu grillé, franchement c'est super bon. Comparé à ce midi où j'aimais pas, voilà, une réussite. Et sinon, les petites nouilles avec les légumes. Trop bon. Trop bon, je valide totalement cette recette.
Alors petite conclusion pour l'application Train Sweat Eat de Sissi, je vais vous mettre juste ici un petit visuel de l'application pour que vous puissiez voir. Alors au niveau des recettes, j'ai beaucoup aimé les recettes que j'ai fait. Il y a vraiment pas mal de recettes, il y en a pour tous les goûts. Elles sont végétariennes, si vous n'êtes pas, vous pouvez adapter comme vous voulez. Et sinon au niveau des programmes de sport, il y a pas mal de programmes. Alors moi je les ai pas fait, les seuls exercices que j'ai fait c'est dans le programme de danse, parce que de temps en temps quand je vais pas à la salle ou quoi, j'aime bien pour quand même bouger un petit peu, faire les petites séances de danse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire de quelle application ou de quel livre vous aimeriez que je tire mes recettes pour la prochaine vidéo de cette série. On se retrouve dans une prochaine vidéo et tout de suite sur Instagram.